Tout premier 20h de la semaine sur Twi TV, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Voici les grandes lignes de cette édition. Installation du nouveau président du parti au pouvoir, Alassane Balassa Kandé, désigné lors du dernier congrès extraordinaire du parti, a officiellement pris fonction ce matin. Il place son mandat sous le signe de l'union de tous les militants afin de renforcer le parti sur l'échiquier politique. Transfert de fonds de la diaspora, le ministère des Affaires étrangères et ses partenaires tiennent une concertation nationale de 2 jours pour définir des mécanismes de facilitation des procédures, ce qui devra permettre de recueillir la contribution de la diaspora pour le développement du Burkina Faso. Mali, les partisans de Soumaïlou Boubé Maïga menacent de prendre la rue. Ils veulent passer à la vitesse supérieure pour obtenir la libération de l'ex-premier ministre condamné depuis août dernier. Ils dénoncent une fois de plus une condamnation purement politique de leur leader. Bonsoir à vous, bienvenue à ce 20h. Nous commençons ce journal avec une triste information. Le détachement militaire de Yirgou a été la cible d'une attaque terroriste aux environs de 5 heures ce lundi 4 octobre. L'information qui a été confirmée par le ministère de la Défense précise que le dernier bilan fait état de 14 militaires tombés. 7 autres ont été blessés pendant les combats et pris en charge par les services sanitaires des forces armées. Toujours selon la même source, plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours de la riposte. Le choix du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, s'est porté sur lui le 26 septembre dernier pour diriger les instances du parti. Vous l'aurez deviné, il s'agit bel et bien de Alassane Balassa Kandé. Il a officiellement pris les rênes de la présidence du MPP dans la matinée de ce 4 octobre. Porté à la tête du parti lors du dernier congrès extraordinaire, Alassane Balassa Kandé remplace ainsi Simon Compaoré, désormais président d'honneur du MPP. À cette cérémonie d'installation, le nouveau président a lancé un discours de rassemblement à l'endroit des militants du parti au pouvoir. Michael Tougré. Sakandé n'a pas gagné, X n'a pas perdu. C'est le MPP qui a gagné. Ce sont là les premiers mots du nouveau président du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP. Alassane Balassa Kandé, porté à la tête du parti lors du dernier congrès extraordinaire, prend les rênes du parti avec pour mission le renforcement du MPP sur l'échiquier politique. Le nouveau président du MPP invite les militants à l'union pour faire face aux prochaines échéances électorales. Inviter les uns et les autres à ce que nous puissions nous retrouver dans une union sacrée pour mener les luttes à venir. Comme je l'ai dit, nous devons faire en sorte de nous pardonner entre nous et de travailler pour l'unité, le rassemblement, la cohésion et l'ouverture aux autres. C'est ensemble que nous allons construire notre cher Faso, mais pas plus individuellement. C'est ensemble que nous allons mener les batailles, les luttes contre l'insécurité, contre le Covid. Simon Compaoré aura passé 1 an, 7 mois comme président du MPP. À travers cette alternance à la tête du parti au pouvoir, pour Simon Compaoré, désormais président d'honneur du parti, ce sont là les fondements de la démocratie au MPP. Nous laissons un parti bien portant, en état de livrer bataille et de continuer à conjuguer avec les victoires. Cela, ce n'est pas de la suffisance, c'est la réalité. Vous-même, vous conviendrez que ce n'est pas à la passation de charge de tous les partis qu'il y a autant de monde. Et nous sommes heureux, moi, président sortant, d'être ici, à côté de mon frère, et j'ajoute mon jeune frère, Alassane Balassa Kandé, président entrant, sans qu'il n'y ait d'empoignade. Alassane Balassa Kandé, à 52 ans, est le 4e président du Mouvement du Peuple pour le Progrès après Rochma Christian Kaboré, Salifou Diallo et Simon Compaoré. Au syndicat burkinabé des magistrats, Moriba Traoré laisse le poste de secrétaire général à Vincent Ramdé, conseiller à la Cour d'appel. Le désormais secrétaire général du Conseil syndical des magistrats sera accompagné tout au long de son mandat par une équipe d'une dizaine de personnes, dont 4 femmes. Le bureau a été constitué lors de l'Assemblée générale du syndicat tenue le 2 octobre dernier à Ouagadougou.
Après 6 ans à la tête du conseil syndical du syndicat burkinabé des magistrats, Moriba Traoré cède sa place à Wen Lassida Vincent Ramdi. Le désormais ancien secrétaire général dit partir avec un sentiment de devoir accompli. Selon lui, durant ces 6 dernières années, sa structure syndicale a engrangé de nombreux acquis. Sans être exhaustif, on a pu faire des avancées significatives par rapport au texte. Et pour ce qui concerne les textes, chacun note avec intérêt beaucoup d'avancées au niveau du statut des magistrats, au niveau de l'indépendance de la justice, au niveau des droits des magistrats et au niveau de la gestion de la carrière des magistrats. Pour ce qui concerne le fonctionnement des juridictions, on a essayé avec les autres syndicats d'apporter notre contribution pour des réformes qui ajoutent à l'efficacité de la justice. Des acquis ont été engrangés certes, mais de nombreux défis restent à relever par la nouvelle équipe, selon Moriba Traoré. Wen Lassida Vincent Ramdi, capitaine de cette équipe, dit placer son mandat sous le signe de la dynamisation des structures et le renforcement de la cohésion sociale entre membres. Il y a, au-delà de la question de la cohésion, il y a les élections à venir. Il y a également la question du positionnement de la jeunesse en vue de prendre la relève au terme justement de notre mandat. Parce que c'est également un aspect qui est assez important pour nous. Travailler à ce que la relève au moment venu ne puisse pas être une difficulté. Au-delà de ces missions, le nouveau bureau compte également travailler à la veille déontologique. En rappel, le conseil syndical du syndicat burkinabé des magistrats compte 12 membres, dont 2 commissaires aux comptes. Le tout nouveau secrétaire général, lui, est conseiller à la cour d'appel de Ouagadougou. Les Burkinabés de la diaspora veulent apporter leur soutien financier à l'effort de développement de la mère patrie. Mais jusque-là, ils rencontrent des difficultés de divers ordres pour le transfert de fonds. Des difficultés, il y a le coût élevé des frais de transfert et la réglementation dans certains pays qui ne permet pas le transfert de fonds des expatriés. Afin de trouver une alternative pour ces derniers, le ministère des Affaires étrangères a réuni ses partenaires ce matin pour des concertations devant permettre de trouver des solutions idoines au transfert de fonds des Burkinabés de la diaspora. Des fonds qui permettront sans doute de booster l'élan de développement du pays. Débuté ce 4 octobre donc, les résultats de l'atelier seront disponibles d'ici le 6 octobre prochain. Ami Valéan, Fatima Tankim. Le Forum national de la diaspora, qui s'est tenu du 11 au 13 juillet 2018 à Ouagadougou, a été une occasion pour les Burkinabés de l'extérieur d'exprimer leur volonté d'apporter leur contribution à l'effort national de développement. Ce rendez-vous de la diaspora a également permis de mettre à nu les difficultés qui limitent son potentiel d'investissement au Burkina Faso. C'est dans l'optique de résorber ces difficultés que les participants à cet atelier vont travailler à créer un cadre de concertation participatif incluant tous les acteurs. Et donc cet atelier qui est un cadre de concertation et d'échange vient comme une réponse et justement à ces entraves, à ces préoccupations qui ont été soulevées par la diaspora. Il sera surtout question au cours de l'atelier d'échanger avec des partenaires qui sont impliqués dans la chaîne de transfert de capitaux et notamment certains ministères de la place et également certaines structures et institutions bancaires et financières et qui œuvrent pour le transfert de capitaux. Cet atelier, selon les organisateurs, se veut aussi un cadre élargi pour dégager des pistes de solutions aux difficultés rencontrées en matière de transfert de fonds de la diaspora. Il sera question ensemble de trouver les voies et moyens les plus appropriés pour faciliter le transfert de capitaux, vu que dans certains pays, les coûts sont énormes, très élevés. Et il y a également aussi certaines contraintes liées à la réglementation des pays d'accueil de nos ressortissants. Et donc nous sommes réunis pour ensemble trouver des solutions à cet état de fait. Prennent part à cet atelier des agents des ministères en charge des affaires étrangères, de l'économie, du commerce et des représentants de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les conclusions du présent atelier sont attendues pour le 6 octobre prochain. À Ouagadougou, des ouvriers de la mairie centrale réclament le paiement de leurs arriérés de salaire. Depuis le mois de février, ces ouvriers disent n'avoir perçu aucun copec de la part de leurs employeurs. Livrés à leur propre sort, ces ouvriers demandent au président du Faso d'intervenir afin qu'il entre en possession de leurs dus. Plus de 400 personnes seraient concernées par la situation. Face à la presse, les ouvriers ont déclaré qu'ils ne se laisseront pas faire.
Sans salaire depuis maintenant plus de 8 mois, ces ouvriers de la mairie, accompagnés de leurs enfants, ont pris d'assaut la bourse du travail de Ouagadougou. Ils dénoncent une fois de plus ce qu'ils qualifient d'inaction de la mairie centrale face à leur situation. Sur ces pancartes brandies par leurs enfants, l'on peut lire clairement le mécontentement et le ras-le-bol de ces ouvriers qui avaient participé à la grève du 5 novembre 2020. C'est le salaire de reprise à compter du 8 février jusqu'au 30 septembre. Et ce salaire-là, le maire refuse de les payer. Il y a un constat d'huissier qui est sur la table, qui prouve l'effectivité du travail sur tous les sites. À quel jeu, monsieur le maire, à quel jeu le premier adjoint au maire, à quel jeu le directeur général des services joue. Nous savons tous les pratiques qui se passent au niveau de la mairie centrale. Et nous disons au chef de l'État de mettre fin à ces pratiques. Les conférenciers du jour, considérés comme des ouvriers occasionnels par la mairie, disent être des ouvriers permanents avec un contrat à durée indéterminée au regard de la loi qui encadre le travail au Burkina Faso. Ces derniers lancent donc un appel au président du Faso afin qu'une issue favorable soit trouvée à leur situation actuelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, nos enfants ont été refoulés des écoles pour non-paiement des frais de scolarité et beaucoup ce matin sont hors des classes. Au nom du vivre ensemble, au nom du principe sacré de la paix sociale et de la solidarité dont vous prônez pour un Burkina meilleur, nous, vieux et vieilles ouvriers toujours en activité, sollicitons humblement votre indulgence afin que le maire central entende raison, car la construction de ce pays nous incombe tous. Et si rien n'est fait d'ici à lundi, ces ouvriers comptent prendre leurs responsabilités afin de rentrer dans leurs droits. C'est du moins ce qu'a laissé entendre le représentant de la Confédération syndicale burkinabé. Rappelons que le bras de fer entre ses employés et la mairie a éclaté au grand jour avec la grève du 5 novembre 2020 au 5 février 2021 avec pour revendication l'examen de leur situation administrative. Mois d'octobre, mois de reprise des activités pédagogiques dans le secteur de l'éducation. Après le lancement officiel de la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, le 1er octobre dernier dans la ville de Gawa, le ministre en charge de l'éducation nationale, professeur Stanislas Ouaro, a procédé samedi dernier au lancement de la rentrée scolaire 2021-2022 des classes préparatoires aux grandes écoles CPGE. Environ 96 élèves seront formés durant 2 ans pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Une moitié de ces élèves prendra cours à Ouagadougou et l'autre moitié à Bobo-Dioulasso. Et c'est d'ailleurs Bobo-Dioulasso qui a accueilli la cérémonie officielle de la rentrée des classes pour les CPGE. Mamitriana Kamapou. C'est une première rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Passionné de la science, Toussaint Somda fait ses premiers pas en classe préparatoire. J'aimais suivre un peu les chaînes de Discovery Science et autres. Donc, il y a beaucoup de documentaires concernant des inventions autres. Donc, j'étais très passionné par cela. Et dès lors que j'ai entendu parler de ces classes préparatoires qui forment les élèves à être intégrés dans des grandes écoles d'ingénieurs, j'ai tout de suite dit pourquoi pas y aller. Je vais, poursuivre mon rêve, devenir, le grand ingénieur en aéronautique. Les classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs constituent une suite logique de poursuite des études pour les bacheliers de série scientifique. Ces élèves auront une formation de 2 ans et après cette formation, ils vont faire leur entrée dans de grandes écoles pour une formation d'ingénieur et ce, durant 3 ans. Et aujourd'hui, donc, le ministère en charge de l'éducation ouvre 2 sites de classes préparatoires à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et donc, c'est vraiment avec beaucoup de joie que nous mettons en œuvre donc, cet engagement du président du Faso et montrer à la face donc, de la population et du monde que malgré les difficultés que nous avons dans notre pays, nous sommes soucieux de la formation des élites pour le développement de notre nation. À cette cérémonie de lancement de la rentrée des classes préparatoires aux grandes écoles, le ministre de l'Éducation nationale a eu des mots d'encouragement à l'endroit de ses élèves. Vous êtes l'avenir de ce pays. Votre avenir est l'avenir du Burkina Faso.
ne forment qu'un et se conjuguent au présent. Chacun des actes que vous poserez maintenant et que vous poserez aussi dans les jours à venir, les mois et les 2 années à venir détermineront ce que vous serez et ce que le Burkina Faso de demain sera. Pour la rentrée scolaire 2021-2022, ces classes préparatoires accueillent 96 élèves. Il s'agit de 48 élèves au CPGE de Bobo-Dioulasso et 48 au CPGE de Ouagadougou. Sport, football, championnat national de D1, autrement appelé Ligue 1 Lonabé. La deuxième journée s'est jouée les 1er, 2 et 3 octobre dernier. À l'issue des confrontations, le promu Kiko FC, qui rencontrait le RCB, est en tête de classement. Il est à égalité de points avec l'AS Lonabel, 6 points au total, 2 victoires donc. Au bas du classement, on retrouve respectivement ASEC et Majestic avec 2 défaites et 2 buts encaissés chacune. Le résumé des confrontations des deuxièmes journées Ligue 1 Lonabé avec notre reporter Assami Tiamtouré. Pour cette deuxième journée de la Ligue 1 Lonabé, on a assisté à la rencontre RCK Majestic ce dimanche au stade Issoufou Joseph Kolombo. Le RCK, dirigé par Amadou Sampo, encaisse en première période un but et se voit obligé de se défoncer pour revenir à la marque en seconde partie. Les Faucons réussissent à réduire le score sur un coup franc et quelques minutes plus tard, Majestic de Moussa Sanogo Di Falcao concède un penalty. Le Rail en profite une fois de plus et prend l'avantage. Score final 2-1 pour le RCK. On a eu du tonus à dire aux jeunes de se faire confiance du moment où on les a fait confiance de porter les mêmes couleurs. Ils doivent se battre sur les mêmes couleurs et ils sont sortis, ils ont compris. Et avec le changement de Kissou qui est rentré dans l'entrejeu, ça nous a permis de construire et vers la finition. Et voici qu'on a créé d'opportunités. Et on méritait de gagner parce qu'on a eu un penalty et non sifflé. Après, on marque sur un but où l'arbitre trouve qu'il y avait hors-jeu. En ce moment, c'était toujours 1-0. Il fallait piger au niveau mental. Et avec les jeunes qui sont rentrés, ils ont compris réellement qu'il fallait aller chercher la victoire. Et ils se sont battus. Et en fin de compte, on gagne 2-1. Et il faut dire merci et courage ici à Majestic qui est une famille. Majestic, en 2 journées, tombe à 2 reprises. Un départ difficile pour l'équipe de Manga. Le défenseur est sorti, donc on était obligé de tomber plus bas encore pour jouer. Donc, avec le nombre, ils ont eu à multiplier beaucoup de fautes au niveau de la surface. C'est ça qui a amené le but égalisateur. Et ils ont poussé encore, ils ont eu pénalty. Donc, je ne fais que féliciter les jeunes. Ils ont cru jusqu'à la dernière minute, mais malheureusement, c'est les règles du jeu. Autre résultat de cette deuxième journée de la Ligue 1 Lonabé, l'AS Sonabel a battu l'AS Douane 2-1, le RCB a été battu par Kiko FC 2-0, l'AS Police Balasek 2-1, la SFV fait match nul de 0 but partout face à l'étoile filante de Ouagadougou, l'Asfa Enega se déplace à Koupela et Balaeska 1-0. Vitesse FC à domicile a été laminé par Salitas 5-1 et l'USFA bat Royal FC 1-0. Football toujours, finale de la 10e édition de la Coupe Tigre Kamba de Samba. Elle s'est jouée hier dimanche 3 octobre sur le terrain Nabakwanga de Samba. Une finale qui a mis aux prises l'équipe du FC Démarcheurs à celle de Pima Rouge. 90 minutes n'ont pas suffi pour départager les deux rivaux. À l'épreuve fatidique des tirs au but, c'est Pima Rouge qui se fait champion du tournoi. Yassine Sawatko. Cette édition marque les 10 ans d'existence du tournoi Maracana Tigre Kamba de Samba. Une finale qui a drainé du monde et qui a mis aux prises le FC Démarcheurs en vert à l'équipe Pima Rouge en jaune et vert. Dès l'entame du match, les deux équipes vont déjà afficher leurs ambitions avec des occasions de but de part et d'autre. Le marqueur affiche 0 but partout à la fin de la première partie. À la deuxième mi-temps, on assiste au même scénario. Il a fallu donc recourir au tir au but à la fin des 2 fois 20 minutes pour voir le sacre de Pima Rouge. Une finale de belle facture à en croire le chef de Samba. Cela fait 10 ans que nous avons lancé ce tournoi. Notre objectif, c'est de rassembler les fils et filles de Samba. Vraiment, nous sommes très contents des résultats. Les gens sont sortis nombreux pour venir être témoins et cela nous réjouit.
Le gouverneur de la région du Centre-Sud, ressortissante de Samba et le maire de la commune de Samba, tous présents à cette activité sportive, ont salué la clairvoyance des initiateurs de cette compétition qui va, selon eux, renforcer la cohésion entre les fils et filles de la localité. Et je vois qu'au fil des ans, toute la jeunesse de Samba s'est impliquée. Voilà, le maire à côté de moi avec tout son conseil municipal, tous les ressortissants de Samba et toute la jeunesse de Samba, tous les villages de Samba sont là, en tout cas pour accompagner cette compétition-là. Et c'est une fierté pour moi de venir encourager, de venir soutenir, parce que vous savez que le sport est fédérateur, le sport en tout cas participe à la promotion de la cohésion sociale. Depuis une semaine, il y a des activités qui ont accompagné cette compétition. Et nous voulons dire que c'est une activité que Sa Majesté a eu pour objectif de pouvoir rassembler la jeunesse, les amener à se côtoyer et afin que ces jeunes puissent échanger entre eux, chose qui concourt à la cohésion et à la paix. Et nous pensons que c'est de notre devoir d'accompagner ces initiatives. Et cette 10e édition, faut-il le rappeler, était placée sous le coparrainage du ministre en charge des sports et celui des infrastructures, représentés ici à cette cérémonie. Toutes les initiatives, en tout cas, tendant à soutenir les jeunes, c'est toujours montré prêt. Et donc c'est une initiative, comme vous le voyez, qui a bien réussi, qui permet la cohésion entre les jeunes, qui permet beaucoup de solidarité entre les jeunes. Et nous avons profité aussi faire un clin d'œil à nos forces de défense et de sécurité, à nos VDP qui œuvrent nuit et jour pour notre sécurité et notre paix. 32 équipes étaient sur la ligne de départ de ce tournoi en début septembre. L'équipe de FC des Marchères, finaliste malheureuse, repart avec des médailles, un jeu de maillot, un ballon et une enveloppe de 300 000 francs CFA. Quant à l'équipe Pima Rouge, en plus des prix cités plus haut, elle rafle la somme de 400 000 francs CFA et les trophées. Au Mali, les partisans de l'ancien Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga n'en peuvent plus de l'incarcération de leur président. Ils l'ont fait savoir le samedi dernier lors d'une rencontre. Ils veulent passer à la vitesse supérieure pour obtenir sa libération. Arrêté en effet depuis le 26 août dernier, l'ancien Premier ministre est détenu à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Ses partisans menacent de sortir les prochains jours. Brema Solo sur place au Mali. La jeunesse de l'ASMA, l'heure est grave. Nous devons nous lever pour nous réclamer purement et simplement la libération de notre président. La rue comme dernier recours pour obtenir la libération de l'ancien Premier ministre détenu à la prison centrale de Bamako depuis le 26 août dernier. C'est en tout cas la décision des militants du parti Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA CFP. Selon eux, la détention de leur leader, Soumaïlou Boubé Maïga, est purement politique, en dehors de toute procédure légale. Par rapport à son arrestation, deux choses nous intriguent particulièrement. Premièrement, la procédure spéciale mise en place pour son arrestation. Cette procédure a soulevé beaucoup d'interrogations, de vives polémiques dans l'opinion nationale et même dans la famille judiciaire. Nous pouvons dire aujourd'hui que Soumaïlou Boubé Maïga est le premier prisonnier de la Cour suprême dans l'histoire de la justice malienne. Nous laisserons cet aspect aux juristes. De toute façon, nous avons foi en notre justice. Et le temps nous édifiera. Aussi, les partisans de Soumaïlou Boubé Maïga déplorent les conditions de détention de leur président. Par rapport aux conditions de détention, le président Soumaïlou Boubé est détenu dans la maison centrale d'arrêt de Bamako, qui fait aujourd'hui 3000 détenus avec plus de 200 djihadistes. Des dortoirs conçus pour 30 à 40, ils dorment à 80 à 70. En cette période de pandémie de Covid, ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour sa santé et sa sécurité. Mais l'objectif recherché est d'humilier l'homme, de le briser, de casser son moral. On peut l'aimer ou pas,
Les intervenants ont tour à tour exigé une procédure juste. Ils ont également interpellé le président de la transition, Assimi Goïta, pour améliorer les conditions de détention de Soumoulou Boubé Maïga, faute de quoi il menace d'envahir les routes de Bamako. Pour un rappel, l'ancien Premier ministre est incarcéré dans le cadre de l'affaire dite de l'achat des équipements militaires et de l'avion présidentiel. Les Tunisiens se sont rassemblés en grand nombre hier dimanche devant le théâtre municipal de l'avenue Habib Bourguiba dans la capitale tunisienne pour exprimer leur soutien au président de la République tunisienne, Kais Saïed. Les protestataires ont brandi des slogans appelant à la dissolution du Parlement et à la concrétisation des décisions présidentielles. En Tunisie, plus de 5000 manifestants ont apporté leur soutien au président Kais Saïed dimanche. Au regard de son coup de force qui a suscité la controverse dans le berceau du printemps arabe, les Tunisiens ont proclamé dans les rues de Tunis « Nous sommes tous Kais Saïed » et demandent au président de faire davantage. Le 25 juillet dernier, le président Kais Saïed s'était octroyé les pleins pouvoirs. Nous voulons que Kais Saïed prenne le relais et demande des comptes aux députés et aux partis. Il ne se retire pas du jeu politique. Au cours des 10 dernières années, où est passé l'argent? Qu'en ont-ils fait? Que tous les corrompus prennent leurs responsabilités. Je suis venu ici parce que j'en ai marre. Nous ne voulons plus vivre dans ce désordre. Nous ne voulons plus reculer. Tout le monde va de l'avant sauf nous, les entreprises sont à l'arrêt, y compris l'économie, la société, la culture et tout le reste. Tout est à l'arrêt, cela ne nous convient plus. Le dimanche précédent, une foule d'environ 2000 personnes s'était déjà rassemblée pour protester contre les accusations de coup d'État. C'est la fin de ce 20h, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 20h sur ce plateau de la télé interactive avec de nouvelles informations. Mais avant, vous avez rendez-vous dans moins de 10 minutes avec Assami Touré et ses invités pour l'actualité sportive. À demain, portez-vous bien.